Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Madelin, je suis la créatrice de l'Oracle de Cristal et je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être à travers mes guidances, à travers mon oracle, à travers les soins énergétiques que je propose très régulièrement, à travers toutes les consultations que je peux proposer également sur mon site. Donc, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les énergies pour l'été 2018. Voilà, je fais une vidéo pour juillet et août parce que en août, je prends mes congés. Donc, ça va être une vidéo qui concerne donc chaque signe, hein, une vidéo par signe, je veux dire. Euh, voilà, parce que j'ai besoin de me reposer. Les vidéos que je fais me prennent beaucoup de temps et d'énergie. Donc, pendant cet été, il n'y aura pas de guidance hebdomadaire. Je reprendrai tout ça à la rentrée. Il faut que je me repose. Voilà, et juste avant donc qu'on passe à la guidance, je vous rappelle qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai mis en place une campagne de financement participatif pour la réimpression de l'oracle de cristal. Donc là, on en est à la moitié du temps. Il reste encore une vingtaine de jours et encore 60% de l'objectif final à atteindre. Donc là, je vous demande de participer, même s'il s'agit d'une petite somme, même s'il ne s'agit que de 5 ou de 10 euros. Vous pouvez participer pour soutenir le projet de réimpression de l'oracle parce que c'est un outil formidable, vraiment très puissant. Toutes les personnes qui l'utilisent sont vraiment satisfaits par cet oracle et donc vous pouvez le précommander en participant à cette campagne. Vous avez des contreparties, vous avez des guidances qui peuvent être en contrepartie, vous avez des soins énergétiques, vous avez l'oracle en réimpression bien entendu, vous avez du coaching, vous avez voilà tout un tas de belles contreparties qui sont offertes en échange de votre participation. Donc je vous demande vraiment un soutien. J'insiste un petit peu, mais sans vous, je ne pourrais pas faire réimprimer ce jeu comme je le souhaiterais. Et donc, j'ai vraiment besoin, là, j'ai vraiment besoin de votre aide, de votre soutien. Si vous pouvez partager le projet auprès de vos amis, de vos contacts, eh bien, ça sera super. Et si vous pouvez participer, même si c'est à hauteur de 5 ou 10 euros, eh bien, si on est nombreux à le faire, eh bien, ce projet va pouvoir aboutir et j'en serai vraiment très, très, très heureuse. Et j'ai hâte vraiment de pouvoir vous envoyer vos contreparties dès que on aura atteint cet objectif. Voilà, la campagne se termine le 23 juillet à minuit. Donc, il faut absolument, là, il reste encore une vingtaine de jours, il faut absolument que vous participiez. Voilà. C'est quelque part, c'est aussi une récompense pour moi. Enfin, une récompense, c'est peut-être pas le mot, mais c'est aussi un échange pour toutes les guidances que je fais et que je partage avec cœur et avec joie sur Internet, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Eh bien, si vous appréciez aussi mon travail, si vous appréciez les guidances que je vous partage, eh bien, voilà, un petit geste de votre part, ça serait sympa. Voilà, en retour. Voilà, juste par appréciation. Si vous ne souhaitez pas avoir de contrepartie, ça peut être aussi juste un don sur Ulule. Donc c'est le site Ulule que je mettrai dans la description de la vidéo, en dessous de la vidéo. Voilà. Ceci étant dit, eh bien, on passe au tirage et je vous souhaite un très très bon mois de juillet et un bon mois d'août, un très très bel été et on se retrouve à la rentrée pour la reprise des vidéos. Au revoir. Et voici donc la guidance pour les scorpions, les ascendants scorpions et les lunes en scorpion. Tout d'abord, un petit message des fées, du petit oracle des fées. Donc ici, c'est les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Donc une invitation à vous enraciner, à vous ancrer davantage, à revenir à la terre. Profitez de ce moment, de cet été 2018, pour faire des activités en contact avec la terre. Peut-être des balades dans la nature, travailler la terre, jardiner. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire en lien avec la terre. Ça serait et surtout avec les racines. Voilà. Retrouver ses racines, s'enraciner, approfondir ses racines. Ouais. Puis un message des anges, le petit oracle des anges. Ici, c'est la carte
aventure qui est sortie. Hop, j'essaie de centrer. Voilà. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà. Donc, il ne faut pas envisager le pire dans une situation et plutôt essayer de transformer son regard et de voir les choses sous un autre angle, peut-être comme une aventure, comme un jeu finalement. On va y revenir parce qu'il y a une carte qui est sortie ici qui est assez similaire avec cette carte-là. Alors, tout d'abord, ce qui est positif dans votre tirage, eh bien, est représenté par la carte croire, qui vous dit « Je crois que mon souhait se matérialise ». Eh bien oui, cette carte, elle vous invite à croire en vous, à croire que ce que vous demandez, c'est en train de se concrétiser, de se matérialiser, à croire en vos projets, à croire en vos rêves. Vous êtes dans cette énergie où vous y croyez, où vous dites que tout est possible, en tout cas au mois de juillet-août, pendant cet été, vous êtes remonté à bloc, vous êtes plein d'énergie pour aller vers la concrétisation de vos projets. Et ça sera très positif de rester dans ces énergies-là. Vraiment, de croire au plus profond de vous que tout est possible et que ce que vous avez demandé, eh bien, c'est en train de se réaliser en ce moment même. Vraiment, ici, c'est positif et bénéfique de continuer à être dans cette foi, dans cette espérance, dans cet optimisme et à croire en vous et avoir confiance. Ensuite, ce qui doit être travaillé, c'est la notion d'échec. Il ne faut pas avoir peur d'échouer, parce que sinon on ne fait jamais rien. Si on ne fait rien, si on a peur de se tromper ou d'échouer, on ne fait plus rien du tout, on reste inactif. Ici, dans cette position-là, c'est une carte à travailler. Donc, mes chers amis les scorpions, on vous invite à peut-être transformer votre regard par rapport à ce que vous croyez être un échec. Et c'est là que la carte aventure est la bienvenue. Cette carte vous invite à envisager la situation qui vous préoccupe comme une aventure et à explorer toutes les possibilités. Voilà. Ici, il y a peut-être une situation qui ne va pas forcément se dérouler comme vous l'auriez espéré, ou des difficultés qui peuvent apparaître sur votre chemin et que vous allez tout d'abord voir comme insurmontables, comme c'est indiqué ici dans cette carte. Alors, on vous dit que peut-être que ce qui se passe, c'est pour votre bien. J'aime bien dire que c'est peut-être un cadeau déguisé. C'est peut-être quelque chose de positif ou un mal pour un bien. Peut-être que vous n'allez pas obtenir ce que vous vouliez tout d'abord comme vous le désiriez, de la façon dont vous le désiriez, euh, parce que ce n'était pas forcément ce qui était bon pour vous. Et peut-être que ça va arriver, mais sous euh, d'une autre façon, à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et c'est pour ça qu'il faut quand même rester ouvert, qu'il faut prendre de la distance et ne pas croire que tout est foutu, que tout est terminé, que ça y est, c'est terminé, voilà, il n'y a plus rien à faire, c'est un échec total. Faut vraiment vous sortir ça de l'esprit et apprendre à relativiser et à mettre de la distance par rapport à ce qui est en train de se passer. La carte vous dit l'échec permet la prise de conscience. Donc, si quelque chose n'aboutit pas comme vous le souhaitiez ou n'aboutit pas du tout, eh bien, cela vous permet de réajuster eh bien, votre projet. Peut-être que il manquait certains éléments, peut-être que ça n'était pas encore totalement finalisé, peut-être que vous aviez à revoir certaines choses pour que ça fonctionne complètement à nouveau, plus tard, à un autre moment. Voilà. Donc, dites-vous qu'il n'y a pas véritablement d'échec, mais il n'y a que des expériences qui vous permettent de comprendre des choses, qui vous permettent ensuite de mieux cibler ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc, j'ai recouvert cette carte échec avec la carte créativité qui vous dit « Je me fie à mon intuition ».
Donc vous allez avoir certainement des inspirations, de l'intuition, des messages, une guidance qui proviendront de votre petite voix intérieure, de votre être supérieur ou de vos guides. Donc ne vous laissez pas abattre à première vue par ce qui vous semble être un échec entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets. Fiez-vous à votre intuition, recentrez-vous, réajustez ce qui doit l'être, et vous allez voir que les choses ne vont pas en rester là, puisque nous avons ici la carte prospérité. Dans les choses qui vont arriver très prochainement, eh bien, on a la carte prospérité qui vous dit l'abondance circule dans ma vie. Donc, il n'y a pas de blocage. Au contraire, en abordant la notion d'échec autrement, en transformant votre regard, en changeant peut-être votre vision, ou en changeant d'angle, en essayant d'adopter une autre perception des choses, eh bien, vous allez permettre à l'énergie de circuler. Vous allez permettre à l'abondance d'être bien présente dans votre vie. Donc ça, c'est une carte qui, dans cette position-là, parle de la situation actuelle ou quelque chose qui pourrait arriver très prochainement. Donc, pour moi, il n'y a pas de blocage. L'énergie, elle circule. Parce que vous aurez su faire ce travail quelque part de transformation ou de transmutation. Voilà. Changez votre façon de voir peut-être cette situation comme une aventure, comme un jeu, ou en tout cas vous laissez le temps de laisser évoluer cette situation pour pour en laisser ressortir en fait ce qui est positif par la suite. Et ce qui est positif, c'est la prospérité et l'abondance qui est là. Voilà. Mais c'est toujours une perception et c'est toujours un choix à faire. Comment vous voyez les choses et comment vous réagissez à ce qui arrive dans votre vie. Vous avez toujours le choix. Vous avez le choix de réagir de façon négative et vous avez le choix de réagir de façon positive en vous posant la question, qu'est-ce qu'il en ressort de positif là-dedans? Qu'est-ce qui me permet d'aller de l'avant? Qui me permet d'évoluer? Voilà, quelles sont les choses positives qui arrivent après coup? Et en vous posant ces questions-là, et en constatant, en observant finalement qu'il y a quand même des choses positives, eh bien c'est là que vous allez ne pas bloquer ce qui semblait être peut-être bloqué au départ. C'est là que vous allez permettre de laisser cette énergie d'abondance et de prospérité circuler et même s'installer dans votre vie. Voilà, croire en vous et en vos projets, malgré peut-être certains obstacles ou difficultés qui peuvent apparaître à un moment donné, ne soyez pas abattus, au contraire, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition et prenez les décisions qui s'imposent. Voilà, des choix à faire, le choix de voir le côté positif des choses et décider ce qui est bon pour vous. Voilà, il y a quand même des décisions à prendre pour aller vers la prospérité. Donc, pour moi, c'est un tirage positif parce que vous allez savoir ou saurez rebondir. Quelque part ici, c'est comme un tremplin, voilà, un petit tremplin, comme quand on est on a un trampolino, oui, on saute et on rebondit. On ne se laisse pas, où on tombe et on se relève. On se relève encore mieux parce que on a compris des choses qui nous permettent de ne pas répéter les mêmes erreurs. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le domaine financier et professionnel, eh bien, j'ai tiré une carte divinatoire d'Algariel. Ici, il s'agit de la carte 27. C'est l'urne. Alors, une urne qui peut peut-être renfermer des petits trésors ou des petits cadeaux. L'urne, donc c'est une carte positive. L'urne est la carte des biens matériels et des acquisitions. Spirituellement, elle représente les esprits anciens. Elle est une image des grands-parents, elle représente la famille. L'urne est liée aux finances et au luxe. Il est important de se modérer. Elle indique l'héritage sur tous les points et symbolise la beauté, l'élégance et le raffinement. Donc, en un sens général,
L'urne représente le confort financier et les rentrées d'argent. Cette carte positive nous ramène aux besoins matériels non excessifs dont l'homme a besoin pour évoluer plus aisément. Et sur le plan professionnel, elle représente une personne plus âgée, vous ayant transmis son savoir-faire et son amour du métier. Cette personne est un mentor pour vous, un modèle. Votre travail vous offre une sécurité financière. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, vous pourrez compter sur le soutien d'une personne plus âgée que vous dans vos travaux de recherche. Elle parle des métiers liés aux finances ou au domaine funéraire. Bon, c'est une carte positive, voilà, dans l'ensemble liée aux biens matériels, voilà, qui parle de rentrée d'argent, certainement de prospérité également, prospérité financière. En tout cas, ça circule bien. Ensuite, concernant le domaine affectif et émotionnel, j'ai tiré la carte 20, la reconnexion, du tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Cette carte t'invite à une grande purification de ton cœur, en libérant tout ce qui peut l'enchaîner dans des barreaux de ton mental. Ouvre ton cœur au nouveau. Non, je reprends. Ouvre ton cœur au nouveau, en laissant les peines du passé, les émotions qui ne font qu'entraver la bonne marche de ton évolution. Cette étape de ta vie est cruciale pour ne pas répéter les mêmes scénarios amoureux et tourner en rond. Accueille le changement et permet à cet éveil du cœur de s'épanouir à l'expérience d'un nouvel amour ou d'un amour renouvelé. Le message de ce symbole est annonciateur d'une grande joie ou d'un grand événement inattendu, comme une eau purificatrice qui s'infiltre tout doucement le long des strates de blessures du passé. Permets-toi d'exprimer tout ce que tu as sur le cœur sans aucune restriction et libère-toi enfin pour laisser passer le filtre d'amour pur, cette eau purificatrice. Ton cœur va pouvoir battre à nouveau, se laisser recevoir par un nouvel amour à venir ou se renouveler dans la relation amoureuse présente. Voilà, ça c'est génial, un nouvel amour ou un renouvellement dans votre amour présent. En tout cas, quelque chose d'inattendu et de bénéfique qui va vous permettre de tirer un trait sur le passé. Et puis enfin, en conclusion, une carte message de vie de Mario Duguay. C'est la carte j'apprécie. Hop, voilà, je vais y arriver. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà, et je cesse de vivre de l'insatisfaction. J'accepte ce qui est, tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Voilà, une très belle carte qui parle de gratitude et de reconnaissance pour tout ce qui va bien dans votre vie aujourd'hui, pour tout ce qui est beau, une carte d'appréciation pour tout ce qui existe déjà dans votre vie, afin que la vie vous permette d'en obtenir davantage, afin d'en attirer encore plus dans votre vie. Voilà un très beau tirage, mes chers amis, les scorpions. Je vous souhaite un excellent été 2018 et je vous retrouve à la rentrée. À très bientôt. Namasté.